Ici le TVA 17h de ce mercredi 3 décembre. Ottawa, les communes toujours en ébullition. Pourquoi le premier ministre ne laisse pas sa place à une équipe qui en a un plan? Il a un plan pour gouverner le pays avec les souverainistes du Québec. Ce soir, Harper et l'opposition s'adresseront aux Canadiens. Michaël Jean rentre au pays dans les prochaines minutes. Toute une tâche l'attend. Jean Charest refuse encore de se mouiller face à la crise à Ottawa. J'ai l'intention de travailler avec ceux qui sont devant moi, mais de le faire en ayant les mains libres. Alors, voyons les choix qu'ils feront. Les premiers ministres des autres provinces disent ce qu'ils pensent de la coalition. Jean Charest, là, je ne sais pas, il est caché, il s'est déguisé en courant d'air. Un homme autorisé à fumer du pot pour des raisons médicales devra subir un procès. On a passé Noël dans la dèche l'année passée, puis on peut passer une deuxième Noël dans la dèche cette année. Une journée plus froide aujourd'hui. Oui, mais Pierre, les températures seront douces. Demain, ce sera venteux. Nous aurons de la pluie et ou de la neige. Bonne fin de journée tout le monde. Oui, une autre journée axée sur cette crise politique à Ottawa. Il y a eu des échanges très vigoureux encore à la Chambre des communes. Et vous allez voir des images en direct de l'aéroport d'Ottawa. La gouverneure générale, Michaël Jean, qui rentre tout juste. Elle en aura beaucoup sur les bras au cours des prochains jours, des prochaines heures. Mais Yves Malo, d'abord que je joins à Ottawa. Yves, il faut dire qu'on est à 2 heures de cette adresse à la nation que doit faire Stephen Harper. Rien n'indique que les conservateurs veulent calmer le jeu, là. Non, en fait, on prend deux attitudes, Pierre. Il faut comprendre que d'un côté, il y a Stephen Harper qui fait comme si de rien n'était. Par exemple, il vient de convoquer une réunion des premiers ministres provinciaux pour le 16 janvier prochain. Et d'un autre côté, on continue à marteler que cette coalition dans laquelle est impliqué le Bloc québécois n'a qu'un seul but, détruire le pays. Écoutons Stephen Harper. La proposition du chef du Parti libéral est d'aider l'économie par une entente de gouverner ce pays avec un pacte, avec les souverainistes, avec les souverainistes du Québec. Monsieur le Président, ce n'est pas un plan pour améliorer l'économie, c'est un plan pour détruire ce pays. Ben justement, alors que les conservateurs dénoncent de toutes les façons et de toute leur force cette coalition et cette entente avec le Bloc qui a sorti un lapin de son chapeau, il met le conservateur dans l'embarras aujourd'hui. Voilà, absolument. Ce qui est arrivé, c'est que Gilles Duceppe a brandi en chambre un document et il a dit, vous savez, en 2004, on était vos amis, les conservateurs, quand Stephen Harper a tenté de former une coalition, mais aussi en 2000, avec l'Alliance canadienne, la droite canadienne qui était alors dirigée par Stockwell Day, ministre de Stephen Harper. Écoutons cet échange entre Gilles Duceppe et Stockwell Day. Une proposition détaillée visant à former une coalition était acheminée au Bloc québécois. Jusqu'à hier soir, je n'ai jamais vu ce document. Je n'ai jamais entendu de ce document. Je n'ai jamais autorisé ce document. Monsieur, c'est une fabrication de toutes pièces. Alors, comme vous pouvez voir, Pierre, le ton n'a pas baissé aujourd'hui, au contraire, et on attend cette annonce de Stephen Harper pour voir qu'est-ce qu'il aura à dire. À 19h, bien sûr. Je faisais allusion il y a quelques instants à la gouverneure générale qui vient tout juste d'arriver à Ottawa, Raymond Filion. Elle entre donc d'urgence de ce voyage en Europe pour venir s'occuper de la crise ici, là. Crise sans précédent. Effectivement, Pierre, son avion, vous l'avez dit, s'est posé au cours des dernières minutes à l'aéroport international d'Ottawa. On nous a précisé du côté de son bureau que Mme Jean, la gouverneure générale, ne ferait absolument aucun commentaire ce soir. Aussitôt son arrivée, elle va s'engouffrer dans une limousine qui va la conduire tout de suite à Rideau Hall, sa résidence officielle, où une armée de conseillers politiques, de conseillers constitutionnels l'attendent pour la conseiller sur la décision ou les décisions qu'elle aura à prendre au cours des prochains jours. Donc, beaucoup de pression sur les épaules de la gouverneure générale. Bon, en attendant ce retour et en attendant qu'elle prenne connaissance de tout le dossier, la grogne, elle, continue un peu partout, dans l'ouest du pays particulièrement, face à cette coalition qui pourrait remplacer le gouvernement Harper. Absolument. Voyons d'abord les chiffres à l'échelle nationale, Pierre, selon un sondage qui a été publié cet après-midi. 41% des Canadiens se disent favorables à l'idée de gouvernement de coalition. 52% s'opposent à cette idée. Donc, vous voyez que la population canadienne est très divisée. Maintenant, dans l'Ouest canadien, là, les gens sont vraiment furieux et cette frustration a continué de se faire sentir aujourd'hui. L'appui du Bloc québécois
à cette coalition NPD libérale dérange énormément. Il y a des gens qui disent que le Québec cherche carrément à prendre le pays en otage. Donc, il n'est pas impossible qu'on ait une crise d'unité nationale sur les bras, peut-être très prochainement. Il y a eu par ailleurs encore des manifestations aujourd'hui, dont celle que vous allez voir ici à Ottawa aujourd'hui devant la résidence officielle du premier ministre, le 24 Sussex. Mais prenez note que ce n'était pas une manifestation spontanée de citoyens, mais bien une manifestation organisée par le Parti conservateur qui tente de condamner cette idée de coalition par tous les moyens imaginables. Et c'est pas fini, je termine là-dessus, Pierre. Il y aura beaucoup de manifestations au cours des prochains jours. Manifestations anti-coalition dans 11 villes canadiennes samedi, dont Montréal et Ottawa, et une manifestation pro-coalition ici à Ottawa demain. Bon, c'est à suivre tout ça, bien sûr. Mais on attend toujours ce qu'aura à dire M. Harper ce soir. Merci. Voilà. Au revoir. Je vous demande à vous à la maison, pour quelle solution optez-vous pour résoudre cette crise à Ottawa? Un gouvernement de coalition, le statu quo ou encore de nouvelles élections? Allez sur le site tva.canoe.ca et répondez à cette question du jour. Donc, le premier ministre Stephen Harper s'adressera aux Canadiens dans un discours à la nation à 19h ce soir. Ce sera diffusé sur les ondes de TVA et de LCN. Et je vous présenterai une émission spéciale à LCN de 18h30, à TVA, je vous le rappelle, à 19h pour ce discours. Et Elisabeth, encore beaucoup de réactions des internautes par rapport à cette tempête sur Ottawa. Oui, encore une fois aujourd'hui, Pierre, notre boîte courriel a été remplie de commentaires. Je dirais ce qui revient plus souvent, les Québécois considèrent que la formation d'un gouvernement de coalition est antidémocratique. Également, des opinions partagées concernant l'appui du Bloc québécois. Certains sont déçus de G17, d'autres disent que c'est un grand pas en avant pour le Québec. Un peu plus tard dans le bulletin, on ira voir ce qu'en pensent les autres provinces du pays. Merci. Parce qu'il faut dire qu'on est à 5 jours des élections au Québec et on le sent très bien, hein, toute cette crise qui continue de faire rage du côté d'Ottawa monopolise l'attention. Alors on va retrouver nos correspondants qui suivent les chefs. Bonsoir tous les trois. Bonsoir Pierre. Ce soir, vers vous, Paul, parce que les journalistes ont encore une fois tenté d'amener Jean Charest à prendre position sur ce qui se passe du côté d'Ottawa. Oui, et c'est toujours difficile, mais Pierre, ça va tellement vite du côté d'Ottawa, ça bouge du côté de Québec également. À 18h, on vous présentera, mais je viens juste de rencontrer Jean Charest, qui pour la première fois a exprimé vraiment des inquiétudes par rapport à ce qui se passe à Ottawa, surtout l'impact. Il espère, il lance un appel au fond au respect entre les intervenants dans le débat, et on lui a posé plusieurs questions sur la crainte qu'il a, qu'il y ait un ressentiment anti-Québec au Canada anglais à la suite de ce qui se passe. Il a demandé une sorte d'appel au calme, parce qu'il faut le dire, jusqu'à maintenant, il s'est refusé à se mouiller. Certains premiers ministres sont intervenus dans le débat, pas lui, il refuse de commenter jusqu'à maintenant, et ça alimente plusieurs critiques à son endroit, notamment de la part de ses adversaires, mais aussi, vous allez voir et l'entendre en conférence de presse. Je pense qu'il faut situer nos justement depuis le début de la campagne, à tous les jours, ça se confirme. Mais pour bien situer, c'est vraiment nos intérêts. Peu importe ce qui se passera. Alors, on a conclu que vous lavez les mains de la situation, peu importe qui va être là, vous allez assez faire avec. Écoutez, votre prémisse, je ne souscris pas du tout à votre prémisse. Ce que je vous dis, ce que vous devez, ce que tous les Québécois doivent savoir, c'est que quand il s'agit de défendre les intérêts du Québec, on ne doit jamais les soumettre à des intérêts de partis politiques au niveau fédéral. Il a insisté sur Parce que c'est un peu ça, ligne, Pierre, hein, vous le savez, depuis plusieurs jours déjà, c'est de dire aux Québécois que lui n'a pas d'appartenance à un parti à Ottawa, qu'il veut rester libre par rapport à ça et parler au nom de tous les Québécois. On le disait à la blague ce midi, au fond, c'est un tour de force à quelques jours d'élection maintenant au Québec. Il est en quelque sorte, il espère se laver les mains tout en refusant de se mouiller. Ouais. C'est quand même pas mal. Ça. Mais quand même, s'il veut être extrêmement prudent, il a appelé les parlementaires à Ottawa à régler la situation rapidement aussi, parce qu'il trouve que plus ça dure, plus ça risque également d'être coûteux pour tout le monde. Exact. Merci. Et là, on le sent aussi, inquiète du ton également, là, on s'en rend compte. Là. Oui, on va aller du côté de Pauline Marois. Alexis, on en a assez de voir que depuis le début de la semaine à Ottawa, les souverainistes sont diabolisés. Pauline Marois demande aux conservateurs de respecter les Québécois qui ont voté pour le Bloc québécois. Elle dit déjà le 1,3 million de Québécois qui ont voté pour le Bloc n'ont pas été respectés dans l'annoncé économique de M. Harper. M. Harper ne devrait pas en rajouter. Elle dit que c'est décevant. Elle ne comprend pas pourquoi on casse du sucre sur le dos des Québécois, dit-elle, parce que, selon elle, ce n'est pas les souverainistes qui ont provoqué cette crise. Le Bloc québécois a agi, dit-elle, de façon responsable en tentant d'éviter une élection. Et elle admet que ce qui se passe pourrait, par contre, aider sa cause dans cette élection québécoise. Je crois que ça manque de respect à l'endroit des Québécois. Et vous savez, quand on est élu,
Il faut entendre le point de vue des gens qui nous ont élus et respecter ce point de vue. Ça va arriver d'apprendre nationaliste au Québec. Je crois que ça va amener les gens à réfléchir sûrement à la façon dont on traite les Québécois. Et elle s'en prend aussi à Jean Charest? Oui, elle demande à Jean Charest de se commettre, de prendre position. Ce qu'elle disait ce matin, c'est qu'il a manqué à ses responsabilités de premier ministre. Il faut qu'il agisse, il faut qu'il s'exprime là-dessus. Cet après-midi, elle disait que Jean Charest, capitaine Canada, a décidé de ne pas défendre les intérêts des Québécois. Elle s'en désolait et elle l'a incité à prendre position comme premier ministre. Ben voilà, merci Alexis. Robert Plouffe, du côté de Mario Dumont, lui aussi, s'en prend au silence et dénonce le silence de Jean Charest. Oui, tout à fait. Par contre, Pierre, rapidement, vous dire qu'il est quand même revenu contre le Parti québécois et Pauline Marois. Et Pierre, j'ai un retour de son, c'est un peu fatigant. Oui. Alors, Pauline Marois, il dit, elle, Gilles Duceppe et Stéphane Dion couchent dans le même lit. Et aujourd'hui, on a vu Jacques Parizeau venir les border. Les Québécois, les souverainistes, entre autres, ne doivent pas savoir qu'est-ce qui se passe. Le PQ a perdu la boussole. Et contre Jean Charest, il dit, écoutez, le premier ministre, c'est son devoir d'intervenir. Il n'a pas voulu parler sur la caisse de dépôt. Il n'a pas voulu parler sur la santé. Et là, il ne veut pas parler sur cette crise politique qui se secoue justement Ottawa. Il faut vraiment que M. Charest se mouille. On écoute Mario Dumont. Jean Charest qui nous disait il y a quelques jours à peine, on va avoir un gouvernement avec le Parti libéral, il va avoir un gouvernement fort. Mais là, pour tout de suite, on a un premier ministre fort, silencieux. Les autres premiers ministres des autres provinces s'expriment. Les premiers ministres des autres provinces disent ce qu'ils pensent de la coalition. Jean Charest, là, je ne sais pas, il est caché, il s'est déguisé en courant d'air. C'est évident qu'il a peur de s'exprimer sur cette question-là. Oui, on est à analyser tout ça, tout le monde, et difficile de prévoir l'impact de cette crise à Ottawa sur le vote de lundi. Mario Dumont se dit justement, Pierre, qu'il est un peu mêlé lui-même, donc tous les Québécois sont un peu mêlés. On a hâte de voir l'impact que ça peut avoir. En tout cas, lui, il pense qu'il n'y a aucun sondeur qui va pouvoir dire exactement l'impact qu'aura cette crise sur le vote du 8 décembre. Peut-être vous dire en terminant, il y a un appel tout à l'heure à la nation. Eh bien, Mario Dumont espère que les 4 chefs à Ottawa vont justement faire une espèce d'appel au calme. Ils vont s'excuser auprès de la population pour leur soif de pouvoir gênante et retourner à une soif de régler les problèmes des gens. Alors voilà, Pierre. On verra à 19h. Merci. On donne la parole aux gens. Montez à bord avec Jean et Pierre. Soyez partie prenante de cette campagne électorale. Sur le terrain, dans toutes les régions, partout chez vous. Le Québec vote à TVA. Alors Colette, on le voit, les journées sont de plus en plus courtes, là. Oh, incroyable, mais vrai. Dans la région de Québec, Pierre, le soleil se couche à 15h58. C'est court, ça. C'est tôt, ça. Puis dans la région de Montréal, c'est plutôt 16h12. Alors, on va perdre encore des minutes là jusqu'au début de l'hiver, donc jusqu'au 20-21 décembre. Je vous tiendrai au courant. Mais oui, on s'en rend compte, même si on a du soleil le jour, on voit que les journées sont de plus en plus courtes. Et au cours des prochains jours, on n'aura pas beaucoup de soleil, un bon système dépressionnaire qui va nous toucher. Pas une tempête, mais quelques accumulations sur certains secteurs, tout près de 5 cm, 5 à 10 ailleurs. Alors, regardez ce que ça va donner demain. Alors, ça dépend où vous vous situerez au Québec. Il faudra avoir soit le parapluie ou être vraiment prudent sur les routes. Mais avec ces températures douces, il y aura surtout de la pluie pour Montréal, pluie parfois mêlée de neige pour les autres secteurs. Encore une fois, très venteux. Des pointes à 70 km/h pour toutes ces régions. Pour les régions plus au centre, ce sera le même scénario. Alors, ce sera soit de la pluie parfois mêlée de neige, là aussi de bons vents, 50 à 70 km/h pour tous les secteurs. Il ne serait pas exclu qu'il y ait des éclaircies en après-midi pour la région de la Beauce et également pour la région de Rivière-du-Loup. Maintenant, on poursuit la route vers l'est. Là aussi, les nuages seront présents. Quelques éclaircies sont prévues en après-midi pour Bécomo. Faible neige pour Sept-Îles, pluie mêlée de neige pour les autres régions. Très venteux là aussi. On revient sur l'ouest du Québec où la neige va cesser le matin. Des éclaircies en après-midi. On voit beaucoup plus froid pour l'Abitibi et le Témiscamingue. Gatineau, des éclaircies sont prévues en après-midi, mais de la pluie ou de la neige le matin. On termine avec les régions plus au nord où les températures seront plus fraîches. Il y aura de la neige et un petit peu plus tard, Pierre, je vous donnerai toutes les prévisions en détail. Merci à toi. Tous les constitutionnalistes dire que son pouvoir est très limité. Ah oui, surtout sur la prorogation. Il n'y a personne ici qui a de doute, là. Même, je vais vous dire, Pierre, les députés, quand on leur parle individuellement, ils espèrent qu'il va y avoir prorogation. Ils s'aperçoivent qu'ils ont perdu le contrôle. Jean, on se retrouve dans cette émission spéciale LCN à 18h30 et TVA à 19h. Merci. À tout à l'heure. Et puis, on va aller à l'opinion de Claude Jaron. Là-dessus, vous avez entendu et vu tout ce qui s'est dit au cours des dernières heures là-dessus. Une situation assez
exceptionnel. C'est un drame en particulier pour les souverainistes. C'est de ça dont je vais vous parler ce soir, parce que les journaux et les ondes sont encore pleins aujourd'hui de ce drame que vivent les souverainistes du Québec. Or, celles et ceux qui rêvent de faire du Québec un pays, là, oui, bien sûr, vivent un drame, c'est vrai, mais qui est beaucoup plus ancien que la crise actuelle, beaucoup plus profond qu'une défaite électorale prédite par les sondages, et beaucoup plus pénible que celui de vivre ou non avec Stéphane Dion pendant 5 mois. Pour expliquer ce drame, on pourrait remonter au référendum de 95, dont le souvenir fait encore trembler les montagnes rocheuses. Mais moi, je crois qu'il est plus juste de le situer au 30 novembre 98. C'est le jour où Lucien Bouchard a remporté son unique campagne électorale, mais le jour aussi où le nouveau venu d'Ottawa, un certain Jean Charest, a eu la majorité dans le vote populaire. Une tonne de briques s'est alors abattue sur le mouvement souverainiste parce que tout nouveau référendum devenait très périlleux. Une majorité était déjà compromise. Et de fait, une majorité fédéraliste au Québec a suivi à chaque élection. Et vous additionneriez aujourd'hui les votes du PQ, de Québec solidaire, des Verts et des quelques adéquistes qui ne croient pas à l'illusion autonomiste de Mario Dumont, et vous n'atteindriez toujours pas 50%. Et s'il faut tourner le fer dans la plaie, faisons-le, le total s'éloigne du 50% de fois en fois. Alors, pour dire vrai et en termes simples, les souverainistes ont la mort dans l'âme. Le cœur est encore chez certains à caresser ce qu'il y avait de noble et grand dans le projet de René Lévesque. La raison peut aider à constater que les peurs d'autrefois ont été balayées par l'arrivée des Slovénies, des Lituanies de ce monde. La tête, elle, ne fait que déplorer que le goût du Québec souverain s'estompe et qu'il ne faut plus l'attendre dans un futur rapproché. Bon, des trahisons ont été dénoncées, bien sûr, mais je pense qu'il est plus juste de parler de gens qui ont tout simplement cessé d'y croire et qui ne l'espèrent plus. Ce qui ne veut pas dire que ces souverainistes encore militants doivent plier bagage, car ce 40% de séparatistes, comme on les appelle aujourd'hui, que l'on compare au diable par les temps qui courent, se refusent à disparaître. Et avec raison, parce qu'ils sont le sel de cette nation. Ils la maintiennent aux aguets devant un mépris qui ne se camoufle même plus par le temps qui court encore. Encore, ce mépris qu'on attise présentement soit bien connu. Il est inscrit dans l'histoire de ce pays. Et il est finalement d'une triste banalité. Non, je vais vous dire, la blessure la plus douloureuse, un souverainiste la reçoit, savez-vous quand? C'est quand il se fait dire par l'un des nôtres, son voisin, son ami, son collègue de travail, qu'est-ce que ça nous donnerait de plus? La réponse leur meurt désormais sur les lèvres, parce qu'évoquer la fierté ne sert à rien. Ce n'est, on dirait, ni dans leur vocabulaire, ni dans leur vie. Parce que la campagne électorale, c'est aussi votre campagne. La meilleure équipe suit de près ce que les Québécois veulent. Eh bien, je dois admettre que ce n'est pas très facile actuellement. Il est vrai que nous nous sommes remariés dans des circonstances particulières. Je veux néanmoins que notre relation dure. J'y tiens beaucoup, étant donné que Nick va vivre dans les Bridget et qu'entre Rich et vous, tout se passe bien, je ne vois pas pourquoi elle ne durera pas. Ne me dites pas qu'à un moment donné, vous avez eu peur de Rich? Non. Non, pas vraiment. Cependant, Brooke et moi sommes encore un couple fragile. Notre relation a besoin de se reconstruire. Si tout se passe bien, dans quelques mois, elle et moi pourrons être heureux. Je veux que rien ni personne ne compromette mon bonheur à venir. Je suis sûr que dans quelques mois, Brooke et moi, nous en serons où Ridge et vous en êtes aujourd'hui, tournés vers l'avenir. Mais je dois admettre que je suis un peu paranoïaque en ce moment. Tout me semble être une menace pour notre avenir. Brooke et moi sommes sérieux.
Donne-moi Forrester ou on crée une société. Qu'est-ce que votre mari peut bien penser de votre petite combine? Et qu'est-ce qu'en pense ta femme? Il n'y a pas très longtemps, tu me faisais le reproche de vouloir embaucher Taylor sans en avoir d'abord discuté avec toi. Aujourd'hui, tu m'annonces que tu t'associes avec Brooke. En as-tu parlé avec Taylor? Tu as pensé à Eric? Tu n'arrêtes pas de me dire que je ne peux pas le déposséder des créations Forrester. Et en fin de compte, vous voulez reprendre tous les deux une société dans laquelle apparemment il n'aura pas sa place. Tu te trompes. Il reste styliste en chef, mais ce sera moi le directeur. Et les affaires reprendront leur cours. Tu reprendras la campagne de pub que j'ai arrêtée et tu relanceras les nuits de Brooke. Je ne vois pas pourquoi j'abandonnerai une collection qui a toujours très bien marché. Je te rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, toi-même tu étais inquiet de l'influence qu'elle pouvait avoir sur les créations Forrester. C'est de l'histoire ancienne, maman. Oh, oui, j'imagine très bien comment elle t'a persuadé d'en arriver là, en minaude autour de toi en sous-vêtements. Oh mon Dieu, quand donc arrêterez-vous de parler de sous-vêtements? Tant que je serai la patronne des créations Forrester, vous et vos créations pourraient rester à la porte. Donc, tu refuses de changer d'avis. Si je comprends, tant que je ferai équipe avec Brooke, je ne serai pas PDG. Tout à fait. C'est pour ça que tu as nommé Sorn président. Afin de pouvoir mener ta petite guerre contre Brooke ici même dans ce bureau, sans qu'on puisse rien dire. La guerre que je la mène contre l'indécence et la vulgarité, c'est-à-dire contre tout ce qui a terni l'image de cette entreprise. Pour faire la guerre, il faut avoir de l'argent. Beaucoup d'argent. Si tu t'amuses à investir tout le capital de Forrester dans ce petit jeu, tu vas le regretter. Je ne toucherai ni au capital de Forrester ni aux investissements. Je vais vendre le brevet du BLF. Quoi? Vous ne pouvez pas faire ça, c'est mon invention, voyons. Mais c'est ma société. Je veux effacer toute trace de votre passage dans cette entreprise. C'est tout. C'est parfait. J'ai ma réponse. Ce sera toi et moi, Logan. Les créations destinées vont voir le jour. Tu devrais d'abord penser à ta femme. Veux-tu réellement lui infliger ça ainsi à ta famille? C'est trop tard, maman. C'est trop tard. Je n'ai pas le choix. La caisse où se trouvent mes affaires est chez toi? Non, elle n'est pas là. Mais Megan doit savoir où elle se trouve. Taylor m'a dit que tu étais en réunion. Jaloux? Non. Tu devrais l'être pourtant. Je le serai à ta place. Ça s'est si bien passé que ça? Pas pour toi. Tes avocats et toi me réservez encore une surprise? Vous m'avez déjà volé ma société et l'héritage de mes enfants. Que reste-t-il à prendre? Je crois qu'on peut encore te prendre certaines choses. C'est une menace? Non, c'est une mise en garde. Bien que je sois persuadée que tu n'as pas besoin qu'on te mette en garde. En effet, tout le monde sait qu'un homme d'âge mûr, qui épouse une femme plus jeune... Laisse Brooke tranquille. D'ailleurs, où est-elle, cette petite coquine? À la maison, en train d'essayer de la lingerie sexy, en vue de ta prochaine visite conjugale? Vous couchez bien ensemble, elle et toi? Oh, je suis désolée. Aurais-je touché un autre point sensible? Brooke et moi sommes heureux et nous sommes plus proches de jour en jour. En effet, tu dois être proche d'elle pour avoir accepté qu'elle se lance dans une nouvelle aventure. Les créations destinées. Tu n'es pas au courant? Ridge et elle viennent de décider de s'associer. Ils vont créer une nouvelle entreprise. Oh, je n'arrive pas à croire que Stéphanie veuille vendre le brevet du BLF pour pouvoir lancer sa propre gamme. Si elle avait l'intention de me mettre en colère, c'est réussi. Oublions le passé, tournons-nous vers l'avenir. Quand on a discuté de cette manœuvre, on savait qu'elle pouvait ne pas marcher. Et si on se prenait au jeu? Si on décidait de se lancer? De créer notre entreprise? Oui, de faire des créations destinées une vraie société. On en est capable, Logan. Toi et moi, de nouveau réunis. Qu'est-ce que tu en dis?
Je ne sais pas ce que vous attendez. Je vous ai dit que Bridget se reposait. J'attends que vous fassiez votre valise. Je n'ai pas l'intention de partir. Je dois mal me faire comprendre. Je pense que c'est une question de langage. Je vais essayer en italien. Comment dit-on ciao ou adios? Je crois que c'est vous qui n'avez pas l'air de comprendre. Je vous répète que Bridget veut passer à autre chose. Elle va passer à autre chose. Mais avec moi. Ce n'est pas parce que vous vous retrouvez seule qu'elle est dans le même cas que vous. Je me suis engagé envers elle et notre enfant. Bridget mérite d'être aimée pour ce qu'elle est. Et non pas parce qu'elle porte votre enfant. Je n'ai pas à me justifier auprès de vous. Vous n'avez pas non plus à vous justifier auprès d'elle. Tôt ou tard, elle verra que vous avez menti et cherché des excuses, et elle vous enverra balader. Mais cette discussion n'aura pas lieu aujourd'hui, parce que vous allez partir. Je reviendrai. Et j'espère que vous ne serez plus là. Comme vos yeux, cette orange semble parfaite, mais l'intérieur vous réserve peut-être des surprises. Les optométristes du Canada, fiers de vous présenter ce sous-titrage. Excuse-moi, mais il s'agit d'une conversation privée. Traitez vos symptômes spécifiques. Je suis désolée, vas-y. Je ne sais pas comment tu vas t'appeler. C'est papa. J'aimerais te donner un conseil. Reste où tu es aussi longtemps que tu peux. Tu es bien au chaud et en sécurité. Tu peux flotter autant que tu veux. Le temps n'est pas au beau fixe entre ta mère et moi à l'extérieur, pour être franc. Mais surtout, ne t'en fais pas pour ça. Je pense que malgré tout, j'aurais rétabli la situation le jour de ta sortie. Ou de ta grande entrée dans le monde. Ça dépend du point de vue. Oh, vas-y. Je serai là pour t'accueillir et te mettre dans les bras de ta maman. Il n'y aura que nous trois. Je ne veux personne d'autre, pas de médecin, d'hôpital, de médicaments, de péridurale. Non, non, rien de tout ça. Tout ce qu'il te faut, c'est un couteau bien aiguisé, une bassine d'eau chaude et quelques serviettes propres. Tu peux naître sur le Chez des Marlines, c'est mon bateau. Tu sais, naître dans l'eau, c'est à la mode actuellement. Enfin, tout ce que je veux te dire, c'est que j'espère. Ta mère et moi, on sera ensemble pour t'accueillir. Ce qui est le plus important, c'est qu'on soit tous les trois. Ridge, c'est une bonne idée, mais on en a déjà fait l'expérience. Ça sera différent cette fois. On démarre de zéro, donc tout est à construire. Ça veut dire beaucoup de travail et d'heures supplémentaires. Ça ne t'a jamais fait peur, pourtant. Non, mais ça peut déplaire à Taylor. Et même à son père. Oh, on dirait entendre ma mère, tu sais. Tu commences seulement à retrouver un certain équilibre avec Taylor quant à Eric et moi. On vient à peine de se marier. Tu n'aurais pas dû te marier. Contentons-nous de parler de travail, d'accord? Oui, mais il ne te rend pas heureuse. Nick non plus, d'ailleurs. C'est très compliqué comme situation. C'est toujours très compliqué quand on n'est pas ensemble, tu le sais. Ridge, c'était compliqué quand on était ensemble.
Mais tu étais heureuse. Tu vois? Voilà pourquoi on doit faire attention. On risque de reproduire les mêmes erreurs. Je ne le permettrai pas. Mais on ne peut pas nier l'alchimie qui existe entre nous et qui existera toujours. C'est pour ça qu'on forme un excellent tandem. Mais c'est trop dangereux. Et beaucoup trop difficile à gérer. Il nous faut être honnêtes, néanmoins. Tu as raison, nous devons en parler avec Taylor et avec mon père. Mais avant tout, il nous faut réfléchir et voir si on veut se lancer. Je ne suis pas sûre de pouvoir. J'aimerais beaucoup. Sincèrement. Je veux t'aider, c'est vrai. Et je veux aussi empêcher Stéphanie de ruiner Forrester. Mais je n'ai pas la force d'engager une nouvelle bataille avec ta mère. J'ai déjà bien trop de soucis en ce moment, entre les problèmes financiers, les enfants et mon mariage. Par exemple, Hope jouait une pièce la semaine dernière, j'avais complètement oublié, je n'y suis pas allée. Ensuite, j'ai eu un problème avec mon bras et il se passe tellement de choses que je ne sais plus où j'en suis, Rich. Je suis perdue. Logan. Ça va aller, tu es un peu dépassé actuellement, c'est évident. Allez, tu vas prendre une grande inspiration et te calmer. Te détendre. D'accord. Ne la touche pas. Je t'interdis de toucher ma femme. On finira un gilet de sauvetage et puis tu sauteras par-dessus bord. Pas question. Nous ferons naître ce bébé dans un hôpital où il y aura des docteurs ainsi que tout ce qu'il faut en cas de complications. Tu as entendu ce que tu as dit? Tu as dit nous. Tu as dit nous. Tu as dit nous. Nous ferons naître le bébé. Est-ce que ça veut dire que je serai là? Car tu as bien dit nous, n'est-ce pas? Oui. Excuse-moi, je suis parfois fatigant. Je m'excuse. Je sais aussi être charmant, tu sais. Et je dois reconnaître que tu peux aussi être très amusant. Il faut bien que tu t'amuses un peu. Tu es toujours tellement sérieuse. Ah oui, et à ton avis, à cause de qui? En fait, j'aime les gens sérieux. C'est vrai, c'est ce qu'on appelle le yin et le yang, n'est-ce pas? On est complémentaires l'un et l'autre. On s'apporte plein de choses tous les deux. C'est une des raisons pour lesquelles je suis tombé amoureux de toi. Forrester est une nouvelle entreprise. Et moi, je renais. Je redécouvre le personnel, je retrouve des visages familiers. Tous se réjouissent de mon retour. Et moi également. Merci. Merci de ta confiance envers moi. Chérie, je sais que tu ne me laisseras jamais tomber. Oui, ceci étant, je sais que ton bonheur serait parfait si tes 2 fils travaillaient ici. En fait, mon bonheur serait parfait si mes 4 enfants travaillaient ici. Donc, Reed, je refuse toujours de venir. C'est pire que ça. Il veut récupérer l'entreprise à tout prix. Les avocats ont dit à papa que c'était impossible. Il ne veut pas la récupérer pour Eric. Il veut la récupérer pour lui. Il dit que si je ne lui en donne pas la direction, Brooke et lui ouvriront leur propre maison de couture et nous ferons concurrence. J'espère que tu as refusé. Évidemment. Et j'ai discrètement envoyé un missile dans le bureau de Ridge pour m'assurer que Brooke et lui n'en feront rien. Qui t'a mis ces idées en tête? Stéphanie? C'est pour ça que tu te permets d'entrer comme ça, parce que maman t'a monté la tête. Stéphanie vient de me dire que vous étiez dans son bureau en train de pavoiser devant elle. Oui, on peut dire ça. Rich, Brooke est ma femme. Oui, je suis au courant. Mais il n'empêche que tu n'en tiens pas compte. C'est parfaitement clair. Je ne savais pas que tu avais si peu de respect pour moi. Oh, papa, je t'en prie. Non, c'est évident. Si tu avais du respect pour moi, jamais tu n'agirais comme ça. Tu n'envisagerais pas de fonder ta société parce que Stéphanie te refuse la direction de Forrester. Tu n'agirais pas dans le dos de ton père et toi dans celui de ton mari. Je veux savoir exactement ce qui se passe. Donc tu penses qu'on s'apporte mutuellement beaucoup de choses? Oui. Oh, Nick, tellement de choses se sont passées. Oui, mais j'en ai retenu les leçons. Moi aussi, je croyais avoir retenu certaines leçons, mais ça ne m'a pas empêché de t'épouser pour autant. D'accord. Oui, je mérite que tu me dises ça. Je mérite.
Et toi, tu mérites mieux. Oui, c'est vrai, je mérite mieux. D'ailleurs, ça fait longtemps que je te le dis. Souviens-toi, qu'est-ce que je t'ai dit la toute première fois qu'on s'est embrassés? Que je méritais mieux. Lors de ma première, deuxième ou troisième demande en mariage, je ne m'en souviens plus. J'aurais même dû le spécifier lors de l'échange de... Tu veux en venir? Je veux simplement te rappeler ce que je n'ai jamais cessé de te dire, que tu méritais mieux, mais tu n'as jamais voulu m'écouter. Je me demande d'ailleurs pourquoi tu m'écouterais aujourd'hui. Parce que c'est peut-être ce que tu as dit de plus sincère depuis qu'on se connaît. Je suis désolé si je te fais souffrir. C'est un privilège d'être avec quelqu'un comme toi. Je veux le retrouver. Je sais combien ce sera dur de regagner ta confiance, mais je ferai tout pour ça. Je veux regagner ta confiance. Je suis venu pour ça. Pour me le prouver? Oui. Voyons, qu'est-ce que tu m'as déjà prouvé jusque-là? Que tu étais totalement indigne de confiance, complètement irresponsable, et l'homme le plus bête du monde? C'est fini? Eh non, bien, non, surtout prends ton temps. Nick, on est déjà passé par trop d'épreuves. Non, toi, tu es passé par trop d'épreuves, mais pas moi. Je suis prêt à passer par toutes les épreuves pour te reconquérir. De quelles épreuves parles-tu? Mais je n'en sais rien. Des épreuves par lesquelles je devrais passer pour regagner enfin ta confiance. Pour ça, je suis prêt à nager jusqu'à Catalina, à avaler une encre, si tu veux. Tu es prêt à avaler quoi? Une encre. Bon, j'avoue que ça m'aiderait si tu pouvais la couper en petits morceaux, car ça doit être dur d'avaler une encre en une bouchée. Tu devrais t'en aller. Mais je viens d'arriver. Je suis un peu fatiguée. Je sais que je peux être un peu fatigant. Il paraît que c'est un de mes défauts. Oui, je suis au courant. Bon, je vais y aller. Repose-toi un peu, d'accord? C'était bien de parler avec toi. Continue de bien t'amuser. Je t'aime. La crise politique à Ottawa qui continue de dominer la campagne électorale au Québec. Tant Pauline Marois que Mario Dumont somme Jean Charest de faire connaître sa position. Les détails au TVA de 17h. À plus tard. Vous achetez un repas, vous pourriez presque le faire les yeux bandés, mais vous risqueriez de rater les extraordinaires produits de la mer de Highliner. Oui, oui, Highliner. Savourez les plus succulents produits de la mer du Capitaine, comme le saumon sauvage du Pacifique à l'ail rôti et aux herbes, les filets de tilapia dans un enrobage multigrain croquant, les crevettes marines au vin blanc et aux herbes. Ouvrez vos yeux au meilleur de Highliner. Découvrez les... Vous n'êtes pas actuellement en mesure de nous faire connaître vos commentaires sur notre programmation, mais vous pouvez nous joindre plus tard en composant le 1-800-709-3555 ou par courriel à commentaire.telecogeco@cogeco.com. Voulez-vous les mitrailleurs de queue? Minarski, Brophy, allez dormir un peu. On a une mission dans exactement 6 heures. À vos ordres, monsieur. Il n'y a plus rien à faire. Il faut sortir maintenant, vite. Ça sert à rien, Minarski. Elle est bloquée, la salope. Minarski, sautez, c'est dedans. Pas avant vous, vite, sortez là.
Don't repeat about fake news. Coincé dans sa tourelle, le mitrailleur de Kudlow fit survécu à l'écrasement et put témoigner de l'héroïsme d'Andrew Minarski. Ce dernier, décoré de la Croix Victoria, mourut de ses brûlures. Accro d'information? À Télécogeco, voyez les gens qui font l'événement et les personnes qui vivent l'actualité. À Télécogeco, c'est vous qui faites la nouvelle. Les accros de l'information ont un air de famille à Télécogeco. On a aujourd'hui une émission où la fierté prendra beaucoup de place. On va parler de la famille de Jean Saint-Germain à Saint-Simon. C'est question du collectif Cédule 40. Des jeunes... Le Québec autrement vu, lundi à 20h30, mercredi 13h30 et jeudi 18h30. Télécogeco, tellement plus près. Alors, est-ce qu'elle a la crédibilité? Est-ce que c'est plus intéressant pour vous d'entailler à l'automne ou d'entailler au printemps? C'est plus intéressant à l'automne, moi, je suis rendu à un certain âge, tu sais, puis la raquette, elle commence à haler un peu, là. On a une température cette année qui semblerait s'apprêter là, pour faire une bonne petite récolte d'automne, si on veut dire. Je prétends que je peux faire, moi, une quinzaine de barils, j'en ai 3, là. Est-ce que vous allez trouver preneur? Ah, ils courent après nous autres. Ah oui, le marché est bon? Lundi matin, il y a un gars qui m'a appelé. Il dit, je te donnerais 4 piastres la livre. C'est bon? Ben, c'est bon. Puis j'ai dit ça, j'ai dit, j'ai pas fait tout. J'ai dit, il y en a qui nous offrent plus. J'ai dit, comment c'est que ça te prend? Ben, j'ai dit, d'après moi, ça va aller à l'entour de 5 piastres. Il dit, s'il faut y aller, il dit, on va y aller. À venir, en l'an passé, on vendait ça, le prix négocié par la Fédération avec la Régie des marchés, là. On vendait à peu près 2,20 un dans l'autre. Puis là, je transfère mon sirop d'érable dans le baril. Le sirop d'érable est-il aussi bon qu'au printemps? Il n'y a aucune différence. Hier, à la réunion, là, le président de la Beauce m'a dit, tu t'emmèneras du sirop d'automne. Il y a une madame qui classe le sirop qui était là. Elle a dit, je vais y goûter. Et puis elle a goûté au sirop, puis elle a dit, c'est un sirop qui a une très grande valeur. C'est un excellent sirop que les transformateurs aiment. C'est un goût qui est plus corsé un peu, il y a plus de saveur d'érable dedans. Comment vous êtes perçu par les gens? Arrive de chez la planète Mars. Le monde trouve ça effrayant. Et ça, est-ce que tu as pris cette idée-là? Où est-ce que tu viens? Il est venu d'un gars de Saint-Jean-de-Brébeuf. Dimanche, on a fait, là. Ils ont venu chez le voisin, là. Ils ont rentré dans la cabane, puis il était là, puis il se disait ça de même. Mais quoi c'est que vous avez pensé? Puis quoi c'est que vous avez pensé? Il se promenait dans la cabane, puis il donnait des coups de pied après les barils pour voir si réellement il était plein, tu sais. Puis là, c'est quoi qu'on fait demain matin? On entaille-tu ou bien si on laisse aller ça? Tu sais? Puis il semblerait qu'ils sont dans les érables hier, qu'ils sont après entaillés. Vous donnez le goût à d'autres? Ben, en tout cas, ils nous ont dit, vous êtes des innovateurs. Innovateurs, peut-être. Cependant, le Centre de recherche dédié à l'acériculture au Québec n'est pas à l'aise avec le fait d'entailler pendant la saison automnale. Selon une étude préliminaire, le taux de sucre serait plus bas à l'automne. Même si l'acériculteur utilise la même entaille pour ne pas blesser l'arbre, la production risquerait de diminuer au printemps. Concernant le sort des érables, il est encore trop tôt pour déterminer les impacts. Il est prêt pour l'industrie.
L'industrie du camionnage joue un rôle majeur dans le commerce au Québec. À peu près tout ce qu'on trouve à la maison, notamment sur nos tables, doit effectivement être transporté, particulièrement avec l'hiver qui s'en vient. Il y en a, par contre, pour qui ça représente de très, très longues heures passées sur la route. Pendant qu'ils avalent des milliers de kilomètres de route, certains camionneurs en viennent à se développer certaines autres passions. C'est le cas de Jacques Plante, peut-être le plus populaire de tous les camionneurs québécois, qui est devenu un véritable accro de la radio. Il a même animé pendant un certain temps sa propre émission sur les ondes d'une radio satellite. Bruno Beauregard l'a rencontré pour nous. Jacques Plante n'est pas un camionneur comme les autres. Si son emploi premier est de conduire son camion un peu partout en Amérique du Nord, sa passion pour les communications a pris de plus en plus d'importance au fil des ans. Voilà quelques années, j'étais sur une balance, sur un poste de pesée aux États-Unis et sur XM Radio, qui était accessible uniquement aux États-Unis, je me disais, ce serait le fun qu'on puisse écouter notre radio en français aussi loin que le Nebraska. Et en 2005, on nous a annoncé la venue de XM Radio Satellite au Canada et j'ai commencé à l'époque à écrire des genres de petites capsules, comment se comportait l'entour des camions. Et ça a passé, on m'a contacté, ensuite on m'a demandé de faire des émissions de radio tous les dimanches soirs. Et c'est de même que ça a débuté. Voici Livraison spéciale, l'émission qui s'adresse aux camionneurs et à ceux qui s'intéressent au transport routier. Jacques n'avait aucune expérience dans les médias, mais il partageait, comme tous ses auditeurs, le bonheur de conduire son gros camion. Mais est-ce que son émission a connu du succès? Follement, oui. Oui, on était bien surpris. Et à grandeur du Canada, la radio satellite, c'est ça qui est l'avantage de ça, c'est que le Canada et les États-Unis, donc le camionneur, pouvait être autant au barrage de Eastman, comme qu'il pouvait être en Arizona. Puis on interagissait ensemble. On avait jusqu'à 30 appels à minute, à demi-heure, excuse, pas à minute, mais à demi-heure. Ça marchait, on avait entre 20 et 40 000 auditeurs à chaque jour. C'est la sortie des chiffres au sujet des compagnies de transport, autant américaines, canadiennes ou mexicaines, qui est dans les top 100. Après des mois au volant de son émission à la radio satellite, son rêve s'est terminé brusquement. Sur XM, le canal qu'on était, 172, on était avec un dénommé Jeff Fillion à Québec. Et M. Fillion n'aimait pas trop l'idée d'avoir des camionneurs de 10h à midi à la suite de son émission. Il trouvait ça, là, que ça n'avait pas d'allure. Et on a eu un différend parce que je suis un gars qui est quand même assez volubile. J'aime pas me faire marcher ses pieds et encore moins par ce type-là. Donc, on en est venu qu'on nous a relayé de la grille horaire. Mais je peux vous dire que présentement, on est encore en train de travailler pour refaire partie, mais possiblement sur un autre canal que le 172. En attendant que la radio privée cogne à nouveau à sa porte, il a décidé de poursuivre son aventure en créant Radio Highway. Cette semaine, on a appris que l'Ontario va arriver avec une nouvelle loi semblable à celle du Québec au sujet des téléphones cellulaires. Et des premières semaines, j'ai eu à peu près une centaine d'auditeurs. Mais plus ça allait et plus il fallait investir pour l'hébergement du stream. Et dans les dernières semaines, j'étais rendu à 400 auditeurs par jour. C'est quasiment un succès. Mais bien avant d'avoir sa propre radio sur Internet, le camionneur a décidé de créer un site web à son image. Je voulais faire quelque chose sur l'Internet. J'étais un habitué de l'Internet. J'aime ça, l'Internet. Et j'ai parti le site lecamionneur.com, qui est un site d'information pour l'industrie du camionneur, une industrie que je connais. Et au fur et à mesure, bien, j'alimentais en information dessus et surtout, avec les chauffeurs m'emmenaient de leurs idées, quelle information ils ont besoin. Qui sait,
Peut-être qu'un jour, Jacques Plante animera son émission de radio dans son camion en 2 livraisons spéciales. C'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, n'oubliez pas de revenir nous écouter sur les ondes de Radio Highway, votre émission préférée, Livraison spéciale. Bienvenue dans le merveilleux monde des communications, Monsieur Plante, et bonne continuité au micro ou au volant. C'est déjà complet pour l'émission de cette semaine. Avant de vous laisser, je tiens à remercier encore une fois les équipes de Télé Cogeco réparties aux 4 coins du Québec, qui elles aussi sont toujours sur la route à l'affût d'histoires intéressantes à vous raconter. Je vous souhaite une excellente semaine et on se reparle au prochain Québec autrement vu. Endroits aux États-Unis. Elles datent toutes de la même époque. L'analyse chimique est probante, mais Tankersley veut en être absolument certain. Il retourne aux grottes Sheridan en Ohio pour recueillir d'autres échantillons. À l'université de Cincinnati, il les examine à l'aide d'un microscope électronique. En agrandissant le minuscule à une certaine époque, dans les années 80, proche de Trudeau, si je me souviens bien, là. Lui suggère, M. Harper, s'il n'est pas content de Mme Jean, il pourrait la destituer, oui ou non, M. Brun? À mon avis, il peut le faire. Je ne connais pas du tout ces... Les impacts d'astéroïdes ont eu des conséquences historiques bien plus graves que nous le pensions. Il semble de plus en plus probable qu'un astéroïde soit lié à la disparition de la culture Clovis il y a 13 000 ans. Pour un géologue, il y a 13 000 ans, c'est hier. Plutôt que de nous dire que ça ne peut plus nous arriver, il faudrait plutôt se poser la question, à quand la prochaine fois? On n'a jamais retrouvé le cratère de cet impact. Quelle était donc la taille de l'astéroïde qui a provoqué cette catastrophe? Les astéroïdes sont constitués principalement de roches et de métal, des vestiges de la formation du système solaire il y a 4,5 milliards d'années. Des milliers de ces objets sont en orbite près de la Terre. Certains dépassent en taille les montagnes, d'autres ne sont pas plus gros qu'un grain de poussière. Nous ignorons toujours la taille de l'astéroïde qui a anéanti la culture Clovis. Mais un chercheur croit pouvoir trouver la réponse. Le professeur Peter Schultz de l'université Brown prend comme point de départ une information cruciale. La culture Clovis a pris fin pendant une glaciation. Il y a 13 000 ans, l'Amérique du Nord était partiellement couverte d'une couche de glace d'une épaisseur pouvant atteindre 1,5 km, la nappe glaciaire Laurentienne. Schultz croit qu'un astéroïde laisserait un cratère dans la glace. Le cratère fondrait ensuite et ferait disparaître toute trace de l'impact. Le sol était couvert de glace. Un astéroïde aurait bien pu s'écraser là, comme il aurait pu s'écraser ailleurs. Schultz met sa théorie à l'essai au champ de tir vertical. Rien de
de compter là, sur le bon sens des uns et des autres à Ottawa, l'arbitrage devrait revenir à l'électorat et non pas au monarque. Alors, je vais revenir à mes analyses politiques. Il reste 30 secondes. Le meilleur scénario pour vous, souhaitable, pour la démocratie? On voit qu'il n'y a pas de précédent, effectivement, donc on tombe dans l'opinion publique. L'opinion publique, en janvier, risque... moi, je pense que proroger, oui. Opinion publique, en janvier, là, il faut aller voir qu'est-ce que ça a l'air. Élection ou coalition? Et puis, à la fin, moi, je dirais peut-être... Élection. Élection, vous, Vincent, élection ou coalition? Pause d'abord. Pour le moment, on l'a oublié, là, mais il y a une crise économique aussi, on l'a assez dit. Ça serait peut-être pas mauvais de se prendre un petit temps d'arrêt. Et après ça, je ne suis pas contre l'idée que dans notre démocratie, quand il y a une crise au Parlement, ça serait de faire des élections. Très bien. Mais vous comprenez que c'est un peu difficile en ce moment de plaider pour de nouvelles élections. Alors, à tous les quatre, un immense merci d'avoir battu des records d'exprimer en si peu de temps. C'était fort éclairant. Merci Henri Brun à Québec, Stéphane Beaulac à Montréal, Lisa Pfula qu'on retrouve aux ex tout à l'heure et Vincent Malissard. Je sens qu'on se reparle dans les prochaines heures. Tout plaisir, madame. Alors, cher Pascal, oui, pluie et neige demain et du temps plus froid. Par la suite. Ça calme les esprits, ça. Oui, le froid va venir des prairies, alors de l'air plus froid qu'on trouve en ce moment déjà sur le Manitoba et qui s'infiltre sur le nord-ouest de l'Ontario, avec une perturbation cependant qui s'amène avant l'arrivée de l'air froid. Et ça va se faire donc étape par étape. Prévu 17 heures, surtout nuageux, la neige est vraiment confinée aux régions plus au nord. Jusqu'à demain matin, cette neige fondante mêlée de pluie se rabat plus au sud, donc ce sera très fondant au sud. Et par la suite, ça ira vers l'est. Il y a quelques centimètres possibles là-dedans, il n'y a vraiment pas grand-chose. Mais vers l'Abitibi, ce sera une dizaine au total, ainsi qu'au Témiscamingue, et 5 à 10 sur le lac Saint-Jean. Et demain après-midi, là, les températures vont se mettre à baisser et le vent va se mettre de la partie aussi, 30 à 70 km/h pour ce qui est des vents. Alors aujourd'hui, c'est calme, c'est surtout nuageux. Il y a de la neige qui s'amène sur l'Abitibi-Témiscamingue. Et demain, alors, mélange de précipitations Montréal jusqu'en après-midi, puis vent fort. L'Outaouais, ça cessera en mi-journée. L'Abitibi-Témiscamingue, 10 cm au total. Montréal, quelques centimètres possibles, rien de plus. Calme aujourd'hui, Laurentides, Mauricie, Estrie. Demain, de la neige mêlée de pluie au sud. Ça cesse l'après-midi, puis c'est venteux. Quelques centimètres, voire 5 sur les Laurentides. Calme sur le centre du Québec aujourd'hui. Demain, un mélange de précipitations. Quelques centimètres jusqu'à 5 à 10 sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et sur le du Québec, c'est demain que ça se passe. Ouais. Merci Pascal, à tout à l'heure. Bye-bye. Crise politique à Ottawa, Stephen Harper s'adressera à la nation ce soir. Bonjour, ici Nancy Sabourin en direct de la salle des nouvelles de Radio-Canada Mauricie. On fera le point bien sûr sur la campagne électorale dans la région. Caroline Brochu va suivre ça au cours des prochaines heures. Pierre Delavoye nous parlera, lui, de Saïd Namou. Vous savez qu'il a été arrêté à Maskinongé l'année passée. Il a parlé à son avocat ce matin, il nous dira pourquoi. Et puis l'équipe des fêtes du 375e anniversaire de Trois-Rivières a dévoilé sa programmation hivernale. Je vous retrouve donc à 18h. À plus tard. Sylvia Barraquette solde absolument tout. Vêtements, manteaux et accessoires. Un service professionnel et attentionné. Le meilleur choix, c'est maintenant. Sylvia Barraquette, rue Notre-Dame, Centre-Ville, Trois-Rivières. Alcoa et Belle vous invite à voir à la salle J-Antonio Thompson le groupe Mes Aïeux, Nicolas Ciccone, Diane Dufresne et les Cowboys Fringants. Pour un repas différent, découvrez la fine cuisine séchoanaise et thaï à la Nouvelle Vallée de l'Orchidée. À l'heure du midi, 18 plats différents sont offerts. En soirée, offrez-vous une table d'hôte pour deux à partir de 19,95 $. La Nouvelle Vallée de l'Orchidée, le meilleur de la gastronomie asiatique. Ce jeudi, Sortir vous parviendra exceptionnellement en direct de la salle J-Antonio Thompson. Nous serons à la veille de présenter le 50e Téléthon du Noël du Pauvre. Notre invité sera Nancy Sabourin. Cette année, pour le temps des fêtes, éblouissez vos convives en ajoutant à votre champagne des pépites d'or venant d'Italie et d'Allemagne. Venez nous rencontrer chez Fleur de Soie, au 669 rue La Violette, Trois-Rivières.
50 ans et toujours vivant. Le Téléthon du Noël du Pauvre, le 5 décembre prochain. Saviez-vous que la grippe, aussi appelée influenza, cause plus de décès au Québec chaque année que des accidents de la route? L'influenza est une maladie qu'il faut prendre au sérieux. La vaccination est le meilleur moyen de se protéger contre l'influenza. N'hésitez pas, appelez votre CLSC ou voyez votre médecin. La vaccination, c'est simple, sécuritaire et efficace. Un message de l'Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du centre du Québec. Sylvia Barraquette solde absolument tout. Vêtements, manteaux et accessoires. Un service professionnel et attentionné. Le meilleur choix, c'est maintenant. Sylvia Barraquette, rue Notre-Dame, Centre-Ville, Trois-Rivières. Au téléjournal, crise parlementaire, le premier ministre Stephen Harper s'adressera à la nation ce soir. La campagne électorale au Québec n'échappe pas à la crise à Ottawa. Et des détecteurs de métal pour monter à bord des autobus Greyhound. Bienvenue au téléjournal, mesdames, messieurs. La tension est toujours à son comble à Ottawa. Le premier ministre Stephen Harper a annoncé qu'il s'adressera à la nation ce soir. Un geste qui démontre toute la gravité de la situation. Daniel Lheureux, on peut dire que Stephen Harper est vraiment dans une position là, inconfortable pour prendre une telle initiative et aussi rapidement. Manifestement, il y a des choses importantes à dire, mais ce qu'on vient de m'assurer, c'est que ce qu'il a à dire, il s'adressera 10 minutes en anglais, 10 minutes en français aux Canadiens. Et ce qu'il a à nous dire, semble-t-il, n'a pas de rapport avec la gouverneure générale. Il n'y a pas de rencontre de prévue avec la gouverneure générale. Ça semble donc écarter pour l'instant l'hypothèse d'une prorogation. Je dis bien pour l'instant. Je ne veux pas dire qu'il ne pourrait pas la demander au-delà de ce soir. Mais évidemment, les partis d'opposition demandent un temps égal de réaction à cette intervention de Stephen Harper, qui est forcément reliée à la crise politique actuelle. Et on est en présence du gouvernement d'une part, des membres de la coalition d'autre part, qui se livrent une guerre d'opinion publique pour savoir qui a raison dans cette affaire-là. Ce matin, il y avait caucus des partis politiques. Voici ce qu'on a recueilli du côté libéral. M. Harper a essayé d'en faire une crise d'unité nationale pendant la campagne. M. Harper essaye toujours de générer des crises. La crise, elle se passe au sein des familles canadiennes, au sein des emplois et des employeurs. C'est là la crise et c'est ça qu'il n'a pas adressé. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce pays qui a confiance dans le premier ministre qui dit une chose et fait quelque chose complètement différent? Stephen Harper, qui au Pérou s'en va dire que c'est la crise qui est la plus grave depuis la dépression de 1929 et il nous envoie des beaux messages qu'on doit s'entendre, qu'on doit travailler ensemble et puis que là c'est le Harper Beaujolais nouveau et là qui nous arrive sur la gueule avec un énoncé économique qui n'a absolument rien à voir avec un plan. Alors, Daniel, le climat aux communes donc reste tendu. La période de questions risque d'être assez effervescente cet après-midi après ce qu'on a vécu hier. Effervescente, le mot est faible, probablement aussi survoltée que celle qu'on a connue hier, on n'avait pas vu un tel climat aussi vicié depuis longtemps. On voyait vraiment une passion et même beaucoup d'animosité de part et d'autre de la Chambre. Ça va sûrement revenir cet après-midi. Vous pouvez vous attendre à ce que du côté libéral, on ramène sous le nez du premier ministre le nombre de fois que le Bloc québécois a appuyé le gouvernement et a ainsi assuré sa survie, en réponse bien sûr à Stephen Harper qui hier se plaisait à souligner que la coalition ne pouvait survivre qu'avec l'appui du parti séparatiste. Alors on va lui faire valoir que lui aussi a déjà compté sur l'appui du Bloc québécois. Alors, merci Daniel, puis j'imagine qu'on va suivre l'arrivée de la gouverneure générale cet après-midi. Qui arrive à 15h cet après-midi. Évidemment, la grande question est, est-ce que Stephen Harper ira la voir? On nous dit que pour l'instant, pas de rencontre prévue avec la représentante de la Reine. Elle revient de Slovénie à 15h cet après-midi. D'accord. Alors, il y a toujours du suspense de ce côté-là. Merci Daniel. Absolument. Au revoir. Au revoir. Campagne électorale québécoise maintenant. Mario Dumont et Pauline Marois reviennent à la charge et exigent que Jean Charest se prononce sur la crise politique qui secoue Ottawa. Pierre Duchesne est au téléphone quelque part là, entre Montréal et Québec. Pierre, la chef du Parti québécois reproche à Jean Charest de ne pas jouer son rôle de leader.
Oui, elle nous dit, écoutez, selon elle, M. Duceppe a obtenu des choses avantageuses pour le Québec dans le domaine manufacturier, la forêt, l'emploi. Bon, alors elle demande à Jean Charest, ben, prononcez-vous, dites-nous en quoi vous êtes en désaccord avec ce qu'elle voit comme des gains. Elle prétend que Jean Charest, donc, se cache et s'agenouille. Écoutez-la bien, elle va même encore plus loin, là. Très bien. Ça aurait été facile pour moi de dire « Oh, j'aime pas trop ça, la coalition, finalement, à Ottawa, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, qu'on s'allie avec. » Non. Il est le premier ministre du Québec. Il a une responsabilité. Puis c'est là qu'on mesure les à Ottawa. Et Marie Dumont a profité, là, lui, pour, après avoir très durement critiqué Jean Charest, se tourner vers Pauline Marois. Mais dans le cas de Mme Marois, ben là, c'est bien pire. C'est vraiment terrible de se retrouver, elle, avec Gilles Duceppe, là, dans la même chambre à coucher que Stéphane Dion. Ses propres électeurs, les Québécois nationalistes sont renversés. Ce matin, les gens voient arriver Jacques Parizeau à la rescousse, comprenant que Mme Marois s'est trouvée dans une erreur de jugement avec Gilles Duceppe et que maintenant, là, il faut sauver les meubles, il faut sortir l'artillerie lourde. Anne-Marie, on a posé la question clairement à Mme Marois. Est-ce que la crise à Ottawa favorise la souveraineté? Elle semble vouloir en profiter. Elle nous dit que ce n'est pas l'objectif premier de son côté, mais si ça a des conséquences favorables, tant mieux. Alors, on suit la tournée. On sera à Québec un peu plus tard. Alors, à plus tard. Merci, Pierre. Au revoir. Au revoir. Alors, du côté de l'économie, Gérald, est-ce que les marchés surveillent cette crise parlementaire? Oh, ben oui, très, très certainement. Est-ce que les marchés réagissent littéralement à la crise politique? Pas certain, mais il y a un analyste ce matin qui disait au Globe and Mail, un analyste de la Banque Scotia à Toronto, qui disait que les banquiers aux États-Unis et en Europe en ont parlé. Vous savez, des conférences téléphoniques un peu partout dans le monde avec des analystes au Canada, un peu partout avec d'autres analystes dans le monde. Et on parle de cette crise politique. Donc, il y a bien des gens qui transigent sur le marché, qui négocient, qui sont quand même au courant de ce qui se passe présentement. Voici l'évolution des choses ce midi. Vous voyez que le TSX est en recul pour une troisième journée de suite, avec des reculs dans les titres énergétiques, mais des gains dans les titres financiers. Deuxième journée de hausse à New York. Le dollar canadien est toujours sous pression parce que les prix des ressources sont en baisse. Également sous pression. La campagne péquiste, c'est que c'est peut-être la seule occasion de la campagne de vraiment mettre Jean Charest dans les câbles. Alors on demande au premier ministre qu'il se commette, qu'il choisisse son camp. Selon Pauline Marois, la coalition soutenue par la Bloc apporterait des gains au Québec et elle veut savoir si Jean Charest l'appuie ou non. Ce qu'elle dit, c'est que les souverainistes ont pris un risque en appuyant Stéphane Dion. Maintenant, c'est au tour du premier ministre, c'est sa responsabilité de dire ce qu'il va faire. Mme Marois disait ce matin que c'est dans des moments comme celui-ci que l'on mesure les grands chefs et que l'on voit s'ils sont capables de se tenir debout dans la tempête. Et puis elle parle de souveraineté. On mais va écouter Mme Marois. Oui, on peut l'entendre, absolument. Il continue de se taire et de se cacher. C'est inadmissible de la part d'un premier ministre québécois. Il est déjà à genoux, puis on ne sait pas ce qui va arriver. Alors imaginez quand, si jamais Harper disait « Moi, je maintiens la ligne dure », moi, je crois qu'à ce moment-là, ça devrait indiquer aux Québécois et aux Québécoises qu'il vaut mieux avoir quelqu'un à Québec qui se tient debout. Elle parle encore de souveraineté, mais de façon plus modérée, là. Oui, hier, elle disait que ça démontrait la pertinence de la souveraineté. Aujourd'hui, il y a cette sortie de Jacques Parizeau et qui lui disait que ça revient à l'ordre du jour. Alors aujourd'hui, elle a un peu tempéré pour dire que c'était pas l'enjeu principal de la crise. N'empêche que s'il y a un ressac puis que ça stimule l'appui, elle le prendra. D'ailleurs, vous savez qu'au Parti québécois, on parle d'un sondage interne qui dirait que le PQ prend une forte avance dans les francophones. Mme Marois a même dit que selon elle, la coupe n'est pas trop longue. Et en coulisses, on évoque le scénario d'un gouvernement péquiste minoritaire. Alors, c'est à suivre. Il reste encore 5 jours. Merci. Oui, 5 longs jours, Pierre. Et la pression est sur Jean Charest. On a entendu, Pierre, les deux chefs, là, le chef libéral qui n'a toujours pas pris position sur cette crise du côté d'Ottawa. Le fera-t-il cet après-midi? On verra bien. Il était à Québec ce matin où il a rencontré des partisans dans le comté de Vanier. Ce soir, le chef libéral est attendu dans Beauce-Nord où il va participer à un rassemblement partisan. Lundi 8 décembre, le Québec a rendez-vous avec la meilleure équipe, les meilleurs analystes et les résultats les plus rapides. La soirée électorale, animée par Pierre Bruno et Claude Charon. Lundi 8 décembre dès 20h, le Québec vote à TVA. S'il
Baraquette solde absolument tout. Vêtements, manteaux et accessoires. Un service professionnel et attentionné. Le meilleur choix, c'est maintenant. Sylvia Baraquette, rue Notre-Dame, Centre-Ville, Trois-Rivières. Nouvelle révélation sur le taser. Cette arme conduit une offensive, l'arme que les corps policiers se sont empressés d'adopter sur la recommandation du fabricant. Mais que sait-on réellement sur la puissance de ces décharges électriques? On joue clairement avec la vie humaine ici. Ça, c'est inacceptable. Dans le plus vaste test indépendant jamais effectué, enquête met les tasers à l'essai. Les résultats, jeudi 20h à Radio-Canada. Ans est toujours vivant. Le Téléthon du Noël du Pauvre, le 5 décembre prochain. L'aventure de l'autoconstruction vous intéresse? Pour la construction d'une nouvelle résidence ou pour effectuer des rénovations, Maison Novastar est là pour vous aider. Maison Novastar offre des services de plan et design et de planification et réalisation de projets. Nous pouvons même vous proposer des maisons en kit selon le style que vous désirez. Avec notre concept de gestion de projet personnalisé, vous pouvez compter sur une équipe qui vous propose un service complet afin de réaliser votre projet d'autoconstruction au meilleur coût possible. Journée porte ouverte le samedi 13 décembre. Venez nous rencontrer. Les élections, c'est chez nous. Ils sont partout. Michel Picard, en Outaouais. Julie Drolet, Québec. Régent Blais, en Estrie. Francis Labbé, Abitibi-Témiscamingue. Roger Lemay, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Jean Martin, pour l'Est du Québec. Sébastien Bovet, Radio-Canada. De toutes les régions, dans tous les quartiers généraux des partis politiques, les résultats, l'analyse complète et l'ensemble des réactions. La soirée électorale à Radio-Canada, lundi 19h30. À lundi. Alcoa et Belle vous invitent à voir à la salle J-Antonio Thompson Isabelle Boulay pourra courir tout ce qui bouge et le groupe Tricot Machine, accompagné des petits chanteurs de Trois-Rivières. Combien de chansons? Sylvia Baraquette solde absolument tout. Vêtements, manteaux et accessoires. Un service professionnel et attentionné. Le meilleur choix, c'est maintenant. Sylvia Baraquette, rue Notre-Dame, Centre-Ville, Trois-Rivières. J'ai donc rencontré un peu plus tôt Mario Dumont. On a évidemment parlé de la crise à Ottawa et vous allez le voir, il est déçu de l'attitude de M. Harper et aussi de certains dossiers de Montréal, le CHUM entre autres, et on lui a demandé finalement assez simplement pourquoi ça ne levait pas à Montréal pour son parti. Mario Dumont, j'ai parlé d'Ottawa au début, on va parler de Montréal promis, mais est-ce que c'est viable selon vous cette coalition, ce gouvernement de coalition-là, appuyé par le Bloc? Est-ce que ça a un avenir, ça? Bien, je ne sais pas si c'est viable, c'est sûrement très bizarre, mais moi, comme nationaliste québécois, je regarde cette proposition, cette affaire-là, et je trouve que le Bloc québécois nous a très mal servi. Pauline Marois d'avoir été consultée là-dedans, elle applaudit ça, je ne comprends pas, parce que ça conduit essentiellement dans deux scénarios à terme. Soit d'autres élections à Ottawa, que les Québécois ne veulent pas, soit Stéphane Dion comme premier ministre du Canada, et je ne comprends pas que le Bloc, que le PQ, que Pauline Marois approuve cette arrivée de Stéphane Dion comme premier ministre du Canada. Donc vous dites quoi? Hier, vous disiez, M. Harper doit négocier. Il a pas mal laissé tomber ce qui était contentieux, et malgré ça, l'opposition ne veut rien savoir. Mais pour moi, l'opposition, les libéraux, les néo-démocrates, c'est une chose, mais les bloquistes, ils avaient le pouvoir entre leurs mains de faire plier Stephen Harper, d'éviter des élections et de faire des gains pour le Québec. Plutôt que ça, ils sont allés se mêler à une coalition dont le résultat va être d'avoir Stéphane Dion comme premier ministre du Canada. Pauline Marois applaudit ça. Je trouve que Pauline Marois et Gilles Duceppe sont dans une position inexplicable pour tous les Québécois, puis encore plus pour leurs électeurs. Dans le contexte, est-ce que vous dites une prorogation de la Chambre, ce serait ce que mieux, les esprits vont se calmer? Une prorogation, ça reporte le problème de quelques semaines. Il en demeure pas moins qu'avec si le Bloc ne recule pas sur sa signature, c'est pour ça que je demande à Pauline Marois d'aller s'asseoir avec le Bloc québécois et de leur faire entendre raison. Mais si le Bloc ne recule pas, ça sera maintenant ou ça sera dans 2 mois, mais soit que Stéphane Dion devient premier ministre du Canada, ou soit qu'on retourne dans l'élection fédérale. Ce sont 2 mauvais scénarios, c'est là que le PQ et le Bloc nous conduisent. Quel effet cette crise-là a sur votre campagne? Vous avez dit après le débat, là, les gens vont nous écouter.
Les gens vous écoutent plus, là. Ils écoutent ce qui arrive à Ottawa. Il reste quelques jours avant le vote. C'est pas pour vous, ça doit être extrêmement dommage. Bien, ça détourne l'attention d'un côté, mais il faut faire attention. Ça met beaucoup d'intérêt sur la politique. Je pense que ça fait prendre conscience aux gens de l'importance de leur vote. Et moi, je pense que pour la fin de la campagne, pour les électeurs nationalistes qui ont le choix entre un parti, l'ADQ, qui est autonomiste et qui s'assume, et un parti, le PQ, qui a perdu sa boussole sur les intérêts du Québec, c'est intéressant, ça, pour nous, dans le vote nationaliste. Mais les Québécois ne peuvent pas se dire aussi, ça nous prend un gouvernement majoritaire. Regardez ce qui se passe, cette folie-là à Ottawa. Bien, cette folie-là, si les gens peuvent aussi se dire, si Stephen Harper avait été majoritaire, là, son mauvais énoncé aurait été mis en application. Vous êtes déçu, ça, Harper? Vous êtes déçu? Moi, je pense qu'il y a comme une erreur là-dedans. C'est très clair qu'il y a comme une grave erreur là-dedans. Oui, je suis déçu de ça, puis d'autant plus que je me serais attendu à ce qu'à ce moment-ci, ils comprennent son statut de minoritaire et son devoir d'écouter les partis d'opposition et à travers eux d'écouter la population. Rapidement, les dossiers de Montréal. Vous avez fait une conférence de presse devant la cour de triage à Outremont. Vous dites, vous, le CHUM, vous rouvrirez ça et vous voulez envoyer ça, rouvrir ce débat-là qui a été pénible pour Montréal? En fait, le débat n'est pas fermé. Moi, je pense que le CHUM, dans sa forme actuelle, ça ne se fera pas. Ils ont fait semblant de faire une signature à 24 heures du déclenchement des élections. Et le nouveau projet, qui est de démolir l'hôpital Saint-Luc, la première fois que j'ai vu ça, j'en croyais pas mes yeux. On va démolir un hôpital. Il n'y a nulle part en Amérique du Nord. L'hôpital Saint-Luc, c'est pas un hôpital vétuste. Il n'est pas flambant neuf, mais c'est pas un hôpital si vieux que ça. Alors, moi, je veux que le CHUM se réalise. Je pense qu'à Outremont, il y a un beau terrain vacant. On fait un PPP. On demande au privé de nous construire un projet qui répond. Les besoins médicaux sont établis. On demande au privé de nous bâtir un projet qui répond aux besoins médicaux. Puis on garde l'hôpital Saint-Luc. On ne démolit pas l'hôpital Saint-Luc. Soit dit en passant, on n'a toujours pas de réponse. Pendant 3 ans, il va manquer, en plein cœur de Montréal, il va manquer une urgence, des salles d'opération, puis 400 quelques lits. Ils vont aller où, ces patients-là? Ils vont aller où, ces malades-là? Dans les plus profonds, dans les corridors des hôpitaux autour? Ça n'a pas de bon sens. Sur la santé, M. Dumont, un autre dossier qui nous a préoccupé beaucoup dans les bulletins de nouvelles ici à Montréal, c'est la salle d'urgence de l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. Comment concrètement votre partenariat privé-public pourrait régler ce problème-là? Très concret pour plein de parents qui se retrouvent là et attendent vraiment, c'est inacceptable le nombre d'heures qu'on leur fait. D'abord, de 2 façons. La première façon, c'est d'utiliser au maximum, d'abord d'arrêter de perdre des médecins, de garder chez nous nos médecins. Il y a encore des rapports ce matin dans les journaux qui nous informent à quel point le Québec perd des médecins. Ça, c'est la première règle, la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des gens, c'est prouvé, qui se ramassent dans les urgences. C'est vrai à Sainte-Justine, c'est vrai dans d'autres hôpitaux, des gens qui se retrouvent à l'urgence parce qu'ils n'ont pas d'autre place. Si tu veux voir un médecin, tu n'as pas de médecin de famille, tu n'as pas de coopérative de santé. Alors, c'est aussi de permettre, à travers un système mixte, de donner davantage accès à des gens, à des médecins. M. Dumont, est-ce que c'est vous qui n'aimez pas Montréal ou Montréal qui vous aime pas? Ça n'a jamais pris votre discours. Pourquoi vous pensez? Vous avez dû réfléchir à ça. D'abord, j'aime beaucoup, ceux qui me connaissent savent, j'aime beaucoup Montréal. Je connais bien la ville de Montréal. Il y en demeure pour moi qu'il y a quand même une réalité différente. Juste l'autre côté du fleuve, là, au pied des ponts, ça vote à DQ. Au nord, au sud, ça vote à DQ. Sur l'île, le message n'a pas passé de la même manière, mais quand même... Manque de candidats connus. Sur cette élection-ci, on a quand même d'excellents candidats sur l'île de Montréal, une bonne équipe de candidates et de candidats. Et on se croise les doigts. Ça fait partie de votre réflexion après l'élection? Bien, ça en a déjà fait partie, puis le projet de rebâtir les écoles, partout au Québec, c'est un beau projet. Et s'il y a une région qui devrait mordre la belle dent dans l'idée de rebâtir nos écoles, avec ce qui s'est passé à Montréal-Nord, avec ce qui se passe dans certains quartiers de l'Est de Montréal, du centre de Montréal, à Montréal, on devrait souhaiter voir se réaliser le projet à Desquistes de renforcer l'école publique. Voilà, c'est le temps qu'on avait aujourd'hui. Monsieur Dumont, bonne fin de campagne. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Et puis, cette idée d'un gouvernement de coalition passe mieux au Québec qu'ailleurs dans le reste du Canada. Daniel Thibault. Ne vous fiez pas aux apparences. Il y a de l'électricité dans l'air à Ottawa. We're in a crisis in this country. What do you want to happen now, sir? Le pays est en crise, lance-t-il, et ses auditeurs offrent presque tous la même solution. Retournons aux urnes, disent-ils, plutôt que de laisser le pouvoir aux partis d'opposition, et même si ça veut dire dépenser un autre 300 millions de dollars. 300 million, what's 300 million compared to democracy? Ailleurs en Ontario, même réaction,
Seul le premier ministre tempère les choses. Dalton McGuinty collaborera avec le gouvernement, quel qu'il soit. Autres cieux, mêmes échos, sauf qu'en Alberta, indignation rime avec aliénation. Dans une coalition, l'Ouest n'aura plus de voix, dit celui-ci. On brandit de nouveau le spectre d'une séparation. Le premier ministre albertain lance un appel au calme, mais ajoute aussi, sans donner de détails, qu'en cas de coalition, sa province a un plan. De retour vers l'Est, l'air marin tempère les humeurs. Ici, les deux camps trouvent des alliés. Le monde a voté pour Stephen Harper. Ça devrait rester comme ça. Jusqu'à un certain point, une coalition a peut-être plus les priorités en tête que M. Harper. Êtes-vous d'accord avec la décision du Bloc québécois de soutenir un éventuel gouvernement de coalition à Ottawa? Mais c'est au Québec que la coalition trouve le plus d'appui et d'un bout à l'autre du spectre politique. Je suis un fédéraliste, mais là, avec ce qui se passe, je suis tout à fait d'accord avec le Bloc. Et du coup, le Bloc se retrouve au centre de la controverse. Stephen Harper parle déjà d'une coalition séparatiste parce que Gilles Duceppe y a donné son appui. L'opposition accuse le premier ministre de vouloir en faire une question d'unité nationale et rappelle aux conservateurs qu'ils ont déjà été moins méfiants à l'égard du Bloc quand ils tentaient de renverser le gouvernement de Paul Martin en 2005. Daniel Thibault, Radio-Canada, Ottawa. Quelques nouvelles internationales maintenant. En Thaïlande, les manifestants qui occupent depuis une semaine l'aéroport de Bangkok ont remporté une grande victoire. La Cour constitutionnelle a démis de ses fonctions le premier ministre et ordonné la dissolution de son parti pour fraude électorale. Lise Villeneuve. Explosion de joie à l'aéroport international de Bangkok. Les manifestants anti-gouvernementaux ont finalement eu gain de cause. La Cour constitutionnelle du pays vient d'ordonner la dissolution du parti au pouvoir. Dans la foulée, Somchai Wongsawat, actuel premier ministre du pays, a également été banni de toute vie politique pour une période de 5 ans. Une victoire pour les manifestants qui menaient campagne contre son gouvernement depuis des mois. Nous sommes tellement heureux, dit cette manifestante. Nous allons enfin pouvoir aller de l'avant. Le leader de l'Alliance du peuple pour la démocratie a aussitôt décrété la fin des sièges des 2 aéroports de Bangkok ainsi que celui du Parlement. Les premiers vols cargo depuis une semaine pourraient atterrir d'ici 24 heures à l'aéroport international. Les quelques 350 000 touristes étrangers coincés à Bangkok ne sont donc pas encore au bout de leur peine. Les vols passagers pourraient ne reprendre du service que dans 1 à 2 semaines. Le temps d'inspecter et de remettre en état les installations mises à mal par une semaine d'occupation. À 2 jours du 81e anniversaire de leur très révéré souverain, les Thaïlandais ont donc échappé, pour l'instant, à un coup d'État et à une possible guerre civile. Mais le parti de Somchai Wongsawat, aussi décrié que son leader, pourrait renaître sous un autre nom et briguer à nouveau la tête du gouvernement thaïlandais. Lise Villeneuve, Radio-Canada, Montréal. En Italie, la ville de Venise subit ses pires inondations depuis 22 ans. Sur la magnifique place Saint-Marc, les touristes pataugent dans l'eau. Venise est de plus en plus vulnérable aux inondations parce qu'elle s'enfonce lentement dans le sol. Elle a perdu 23 cm au cours du 20e siècle. Après la pause, Tania Lapointe nous présente un violoniste de 80 ans qui lance son premier disque et la grande guignolée des médias à la manière de l'auberge du Chien Noir. L'histoire que je vais vous conter, ça se passait dans le temps où du temps, il y en avait encore. Les histoires qu'on entendait quand on était petit, c'était pas loin de ça. Découvrez l'envers du conte de Fred Pellerin. J'ai écrit ça, puis je savais pas comment ça allait devenir un film. Tout le monde avait le goût de jouer dans ce film-là, à cause de Fred Pellerin, à cause aussi que c'est un type de film qui j'avais été fait, je pense, à date au Québec. Ce nuit-là, c'est une légende qui allait venir au monde. Babine, la fabrication du grandiose, ce soir 20h à Radio-Canada.
Votre dur à cuire, le manufacturier Cuir des Forges vous offre des rabais incroyables. Profitez de la grande liquidation d'avant Noël pour vous offrir un manteau de grand style à petit prix. Faites vite pour profiter du meilleur choix. Venez nous voir chez Cuir des Forges, face aux rivières et pour un temps limité aux promenades de Sorel. Pour Caroline, Annie et Jean, étape ultime et émotion à fleur de peau. Avec Marie-Hélène Zibert, le match des étoiles, mercredi 20h, à Radio-Canada. Il y a une légende dans la région qui raconte qu'autrefois, Juliette courait tellement vite qu'elle pouvait distribuer 100 cartes de vœux à travers toute la ville en 1 heure. Aujourd'hui, Juliette envoie des centaines de vœux à tout son monde en seulement quelques secondes grâce au service Internet de Télébec. Obtenez le forfait Duo Valeur Plus qui comprend Internet haute vitesse et votre ligne téléphonique pour aussi peu que ça. Pour tous les détails, appelez-nous. Télébec, au centre de votre monde. Jean-Marc Desilets. Complice, dynamique, professionnel. Pour l'équipe de pharmaciens de Jean-Marc Desilets, la santé, c'est tout ce qui compte. Noël du pauvre, c'est une belle occasion de solidarité. Dans une société, tous n'ont pas la même chance. C'est l'expression même d'un geste simple qui nous permet d'être attentifs à ceux qui ont besoin de nous. Le vendredi 5 décembre, c'est le Téléthon du Noël du pauvre, un grand rendez-vous de partage. Une tradition de générosité qui dure depuis 50 ans. Cette année, Dumoulin joue au Père Noël et vous offre ce qu'il y a de mieux, pour moins garanti. En sauvegardant 1762 arbres, Dumoulin... Alors, ils jouent, ils chantent, et Claude, la Grande Guignolée, c'est jeudi, mais ça commence pour eux ce soir. Exactement, c'est l'équipe de l'Auberge du Chien Noir, une équipe soudée, serrée, qui a tous les talents et qui fait ça depuis 5 ans. Bonjour à vous tous. C'est vrai que vous avez tous les talents. J'ai envie... Sauf moi. Sauf moi. Alors, qu'est-ce que vous faites ce soir dans le show? Nous autres, on fait des cues. Nous autres, on fait des petits liens de présentation, puis on fait des chansons de groupe avec pas de micro dans nos mains. Nous n'avons aucune chanson individuelle. Non, on connaît nos limites. Expliquez-moi comment ça se fait que l'équipe de ce télé-roman-là réussit à faire ça année après année et que ça marche toujours. L'année passée, 14 000 $ avaient été amassés. Ben, en fait, c'est le talent de Vincent. Je dirais, c'est pas vrai qu'il n'y a aucun talent. Rassembleur, oui, le rassembleur de Vincent. C'est parti du fait qu'au départ, il était porte-parole de la Guignolée et toute la gang a voulu embarquer avec lui sans qu'on ait à forcer la main de personne. Il y a un esprit dans cette équipe-là. C'est assez exceptionnel, effectivement. On avait déjà connu ça dans Catégorie, mais c'est encore plus fort, je pense, dans l'auberge. Les comédiens ensemble, tout le monde se tient, les équipes, c'est vraiment exceptionnel. Alors, jeudi, parce que vous êtes un petit peu l'équipe qui donnait le coup d'envoi, ça se passe dans tous les médias. Qu'est-ce qu'on attend des gens? La situation des banques alimentaires est catastrophique. Moi, j'ai été porte-parole pendant 5 ans. J'en ai visité à Laval, les banques alimentaires. C'est vraiment terrible ce qui se produit. Alors, c'est vraiment des denrées, des sous. Il va y avoir des centres de perception, si on veut, partout. C'est vraiment une opération sur l'ensemble du territoire. Mais il faut vraiment être solidaire. En tout cas, il faut vraiment être très, très solidaire cette année. Très. Je pense que le message est entendu. Merci beaucoup. Et puis, on sera là jeudi. Puis bonne chance pour ce soir. Oui. Et c'est le temps de nos nouvelles brèves. Et encore une fois, à Montréal, aujourd'hui, on pleure une grande Montréalaise. Le monde des arts visuels montréalais perd une de ses plus prestigieuses représentantes. Betty Goodwin est décédée lundi à l'âge de 85 ans. Elle était hospitalisée depuis un accident vasculaire cérébral survenu en juin. Reconnue internationalement, Betty Goodwin a représenté le Canada au Biennale de Venise et Sao Paulo. Durant sa carrière, elle a reçu de nombreux honneurs, notamment le prix du gouverneur général en art visuel et le prix Bordua du gouvernement du Québec. Pour son galériste René Blouin, l'art de Betty Goodwin a su ébahir les spécialistes et toucher le commun des mortels. Tout son art, c'est à propos de notre vie, de nos peines, de nos pertes à nous. La participation de Marc-André Grondin au premier jour du reste de ta vie pourrait lui permettre de remporter un César. Il figure parmi les 32 acteurs et actrices sélectionnés par le comité Espoir de l'Académie des Césars.
La présélection comprend aussi ses partenaires Déborah François et Pio Marmaille. Un dîner en l'honneur des espoirs aura lieu le 20 janvier à l'hôtel Le Meurice. Le Cirque du Soleil se lance à la conquête de la Russie. L'automne prochain, il présentera Varekai dans le grand stade de Luzhniki de Moscou. En conférence de presse, le cirque a annoncé qu'il a mis sur pied un bureau dans la capitale russe avec 2 hommes d'affaires canadiens qui ont lancé McDonald's et Coca-Cola en Russie. Une légende hier à Montréal, Neil Young est venu donner une leçon de rock'n'roll à ses 11 500 fans réunis au Centre Bell. À 63 ans, le rocker canadien a prouvé qu'il était complètement rétabli des problèmes de santé qui l'ont tenu à l'écart pendant un moment. Alors Claude, c'est le temps des fêtes, c'est le temps des rigodons. On va avoir un nouveau venu cette année. Ben oui, et pas le moindre, Patrice. Il s'appelle Donna Essiambre et imaginez-vous qu'il a 80 ans et il lance son premier disque qu'il a fait avec 4 de ses enfants et 2 de ses petits-enfants. Ça méritait d'aller le visiter et c'est Tania Lapointe qui est allée le voir. Donna Essiambre est un violoniste autodidacte qui, à 80 ans, lance son tout premier album de Rille et de Rigodon. Je pensais jamais que j'aurais fait un album de ma vie. Ça a été comme un mois que je n'ai pas pu tout l'écouter. Pourquoi? J'étais trop stressé, j'étais trop ému. Donna Essiambre a acheté son violon à l'âge de 18 ans pour en jouer aux fêtes. Propriétaire d'un commerce de crème glacée, rien ne le destinait à sortir un album, jusqu'au jour où son fils... Je l'ai appelé, j'ai dit à Gaëtan, ça ne peut pas rester de même, ça là. Il va falloir faire un album. Et donc, on fera un album. C'était bien le fun. Ça n'a pas été facile pour moi parce que avant, moi, je jouais du violon, mais je jouais pas juste, je ne le savais pas. Et quand on a commencé à enregistrer des feuilles, alors là, tu pratiques. Il a fallu 3 mois pour enregistrer À l'Ouest du 3e rang, qui comprend 14 chansons, dont 2 compositions originales. Ça faut lui faire plaisir, puis finalement, ça aboutit plus grand que je pensais, là, parce que c'était bon. Si Donna Essiambre vend suffisamment d'albums, il compte remplacer son violon acheté en 1946 au coût de 20 $. Tania Lapointe, Radio-Canada, Montréal. Alors, excusez-le pas, hein? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. On aimerait être en forme comme ça à 80. Ah, ben oui, hein? Un bel exemple. Ouais. Alors, demain, je vous parle de Milk. Ça, c'est le nouveau film de Gus Van Sant qui met en vedette Sean Penn, qui est fascinant dans la peau du personnage Harvey Milk. Alors, à demain. Merci, Claude. Au revoir. Après la pause, Guy Carbonneau fait la leçon aux jeunes joueurs du Canadien. Tu sais que je pouvais retrouver l'école dans un état lamentable, mais jamais à ce point. Mais démêler les forfaits n'est pas un jeu d'enfant. Quand je voyais les vaccins monter, ça faisait quand même assez mal. Qui payait pour ça? C'était moi. La facture ce soir, 19h30 à Radio-Canada. Dans la frénésie du moment, on oublie parfois l'essentiel. Simplement faire plaisir.